Ça fait déjà plus de 7 mois que je suis parti faire le tour du monde accompagné de mon drone avec lequel je fais des plans divers et variés dans des endroits des fois improbables et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer les 3 plus grosses erreurs que j'ai pu faire depuis le début de cette aventure qui auraient pu me coûter la vie de mon drone. Après, libre à vous, mais moi j'ai eu déjà plusieurs gros stress donc voilà, je voulais vous partager ça. Ah oui, pour info, c'est le drone DJI Mini 4 Pro, il est stable, il y a des capteurs partout, mais il n'est pas infaillible. Erreur numéro 1, ne pas vérifier les alentours. Ça peut paraître bête, mais trop de fois par flemme, je regarde très rapidement mon environnement. Et en fait, je sors mon drone et je me dis, je vais vérifier tous les obstacles directement avec la caméra du drone. Du coup, il m'arrivait grosse erreur de débutant, les fameux câbles électriques. On le dit souvent, mais j'étais en Malaisie en fait. Et là-bas, c'est comme les trains, un câble peut en cacher un autre. Il y a des câbles partout, donc faut faire super gaffe. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était tranquillement sur la route, on s'est arrêté dans un restaurant où c'était plein de bus. C'était vraiment stylé, du coup je me suis dit je vais faire quand même des plans drone d'un petit peu partout. J'étais au milieu des bus, donc j'avais zioté un petit peu mais j'avais pas vraiment regardé, j'avais que des câbles électriques au niveau de la route, mais ça va, c'était assez loin. Et en fait au bout d'un moment j'ai eu l'idée que Anaïs se mette devant pour faire semblant en fait de piloter le bus. Et moi j'ai voulu faire un plan en tournant tout autour. Et au final, voilà, je me suis pris sur ma prise de vue que j'aimais faire, j'étais manuellement en train de tourner autour du bus, j'ai continué. Et là d'un coup j'ai vu mon drone en fait basculer énormément. J'ai cru que j'étais en train de le perdre, qu'il allait tomber, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que j'ai percuté un gros câble électrique. Là je vous avoue que c'était petite panique, c'était la première fois qu'il m'arrivait de toucher un obstacle en fait, donc je savais même pas si je devais monter, descendre, quoi faire, revenir en arrière ou pas, mais je me suis dit ça se trouve je vais retoucher le câble. Enfin voilà, c'est petite panique. L'avantage c'est que maintenant je peux vous dire que c'est plutôt résistant. Voilà, il a touché le câble, c'est revenu stable, il s'est rien passé de spécial, il a pas eu de dégâts, tant mieux, mais sur le moment je peux vous dire que ça fait flipper, donc évitez cette flemme, allez toujours vérifier un petit peu quand même quand vous faites une prise de vue, surtout parce que ça concerne vraiment quand vous êtes à basse altitude. Quand vous êtes en l'air encore, bon voilà, vous pouvez zioter, normalement il n'y a pas trop d'obstacles, mais quand vous êtes à basse altitude, faites vraiment attention, il y a des obstacles partout, surtout dans des pays qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude au final d'avoir les mêmes obstacles qu'en France par exemple. Donc je vous conseille vraiment, allez scanner d'abord l'environnement avant de décoller, prenez le temps, ça vaut mieux qu'un drone en miettes. Erreur numéro 2, sous-estimer les oiseaux. Je pense que vous avez tous vu des vidéos sur internet avec des drones se faire chasser par des oiseaux. Et je peux vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi, si vous allez avoir un drone, faites super attention à ça. Surtout dans des pays où on n'a pas l'habitude d'être. Moi, en tour du monde, je rencontre beaucoup d'aigles ou des oiseaux, des fois, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, ces oiseaux-là sont très curieux, en tout cas, de voir ce que c'est ce drone. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc gardez bien ça en tête pour n'avoir aucune surprise. Les oiseaux adorent les drones. J'ai eu plusieurs situations pendant mon voyage avec notamment des aigles qui sont venus très proches de mon drone. Alors ça fait de très belles images après, mais je peux te dire que sur le moment tu fais vraiment pas le malin. Donc le petit conseil, si vous êtes 2 personnes, la deuxième personne vérifie toujours le ciel lors du décollage, parce que oui, quand vous décollez des fois vous avez aucun oiseau, mais une fois que vous êtes en train de faire votre prise de vue, je pense qu'il y a des ultrasons, enfin le bruit du drone attire les oiseaux et parfois vont se rapprocher du coup de votre drone. Donc en fait moi maintenant avec Anaïs, tout bêtement, quand je décolle, elle regarde le ciel et de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps elle va regarder le ciel et va m'indiquer en fait s'il y a des oiseaux qui arrivent, le nombre d'oiseaux et s'ils se rapprochent de mon drone. Et là ce qui se passe c'est que si elle me dit qu'il y a un oiseau qui se rapproche de mon drone, déjà je ne prends plus de risques, je ne survole plus l'eau. S'il y a de l'eau, j'essaye de l'éviter, parce que je me dis que si mon drone tombe, au moins il tombera pas dans l'eau. Et le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait il faudrait être au-dessus des oiseaux, parce qu'ils mettent du temps à monter, donc c'est plus compliqué pour eux, et quand ils chassent, c'est en descendant. Donc essayez d'éviter d'être en dessous d'eux si vous voulez vraiment continuer votre plan, mais sinon prenez aucun risque, atterrissez et ça vaudra beaucoup mieux. Erreur numéro 3, ignorez le vent. Encore une fois, ça paraît tout bête, surtout qu'avec le DJI Mini 4 Pro, on est sur un drone qui est ultra stable, même quand il y a du vent fort. D'ailleurs, quand il y a du vent trop fort, il vous indique d'atterrir, par prudence, faites-le. Faites-le vraiment, en fonction du sens du vent, il va prendre beaucoup plus de vitesse ou le ralentir. En fait, plusieurs fois, j'avais beau être en mode cinéma, qui est le mode vraiment le plus lent, tranquille, chill pour faire tes petits plans. Donc là, tu peux voir, en fait, il y avait 2 drapeaux et nous au milieu, et moi, je voulais faire un plan qui nous survolait, passer juste au-dessus de nous et au milieu des drapeaux, en fait. Et j'ai éloigné le drone. Au début, il était plutôt lent, et quand je me suis rapproché, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'il était loin, mais quand je suis arrivé, je peux vous dire qu'il arrivait à une vitesse, j'ai cru que j'étais en mode sport, j'ai flippé, j'ai failli me prendre les drapeaux.
drapeaux. Même Anaïs, elle a gueulé, elle a fait attention les drapeaux et tout. Et j'ai vérifié du coup sur ma télécommande, mais non, j'étais bien en mode cinéma. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est que tu avances et au final le drone prend de la vitesse à cause du sens du vent. Donc il faut faire vraiment attention, surtout quand il y a plein d'obstacles. On pense qu'on sait piloter le drone, on pense qu'on est des warriors, on pense qu'il ne nous arrivera jamais rien parce qu'en plus il y a des capteurs. Mais non, avec la sens du vent, je peux vous promettre que le drone ne pourra pas jamais s'arrêter s'il y a un obstacle. Même s'il y avait un mur, il ne se serait pas arrêté. Il va beaucoup trop vite à ce moment-là. Donc gardez bien ça en tête, le vent peut accélérer votre drone, peut le déséquilibrer aussi, ça m'est jamais arrivé, mais parfois le drone il reste comme ça sur le côté et du coup votre plan d'ailleurs il n'est plus très stable. Donc vraiment attention, surtout en basse altitude, la vitesse et le sens du vent va augmenter la vitesse de votre drone. Et pareil une autre fois en fait je voulais me rapprocher de mon van et là la vitesse du vent était beaucoup trop forte et je me suis pris le van en pleine face avec mon drone. Ça m'a coûté un petit truc quand même qui est sorti de mon drone, je m'en suis aperçu que après. Ça va, rien de cassé, mais bon, j'ai perdu une petite pièce. Ça fait quand même chier vu le prix du drone, donc faites super gaffe. Voilà les aventuriers, ça c'était mes 3 erreurs que j'ai pu faire depuis 7 mois que je suis en voyage. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Et de vous abonner si vous voulez suivre mon aventure autour du monde. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos propres erreurs à vous, ça pourra aider certains et puis c'est toujours drôle. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos aériennes. Let's go!